Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, c'est déjà la fin des vacances pour les élèves. Les rideaux des activités des colonies des vacances sont tombés ce samedi. La cérémonie a été présidée par le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, au lycée Etouendeleye. Et en sport, les championnes de la dernière édition de la Coupe du Congo de basketball, Besseradi tombé face à INSS de Kinshasa. Le score de cette rencontre de la demi-finale était de 55 à 48. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, c'est ce samedi que se sont clôturées les activités des vacanciers organisées par la mairie de Lubumbashi. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du lycée Etouendeleye, présidée par le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, en collaboration avec le service urbain de la jeunesse. Sylvie Moussaou, Sylvain Moutambaye nous en dit plus. C'est terminé avec toutes les activités relatives aux colonies des vacances dans la ville de Lubumbashi. À cette occasion, le jeune vacancier venu de toutes les communes de Lubumbashi ont fait une démonstration dans une parade. Ils évoluent pour les uns dans les mouvements des Kiro, Kizito et pour les autres dans les scoutismes et dans les groupes Fouadi. Un seul but à animer les organisateurs de ces activités. Pour vous éviter que les enfants s'adonnent à la délinquance, à une loisiveté destructrice de leur personne et de leur personnalité chaque année, pendant cette période d'inactivité scolaire, la mairie de Lubumbashi organise au profit de ces enfants les activités de colonies de vacances qui visent à les occuper pendant ces 2 mois en leur offrant des jeux qui leur donnent une éducation particulière et complète, celle reçue à l'école et à la maison. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a félicité les encadreurs pour la réussite de cette initiative. On venait de me faire le rapport de tout ce qui a été des colonies de vacances de Lubumbashi. Je crois que c'est un succès. Moi-même, personnellement, j'ai suivi les activités. Je vous ai vu à l'aide à travers les amis de Lubumbashi, à travers les différents paroisses. Donc, je profite de l'occasion pour remercier les religieuses et les religieux d'avoir bien voulu accepter d'encadrer les enfants sans moyens. Les prochains rendez-vous est donc le mois de juillet 2016. Une autre activité similaire a été organisée dans la concession de Tenke Fungurume Mining. Tenez, cette entreprise d'exploitation minière a organisé pendant 3 semaines une colonie des vacances à l'attention des enfants vivant dans sa concession. L'objectif, améliorer la qualité et l'accès à l'éducation. Une colonie des vacances qui a été sanctionnée par la remise des fournitures scolaires aux enfants à l'âge de scolarisation. Rufin Kibambé, Étienne Ilunga, reportage. Améliorer la qualité et l'accès à l'éducation est l'objectif de cette colonie des vacances organisée par Tenke Fungurume Mining par l'entremise des sœurs Chouananes de Notre-Dame, coordonnatrice des écoles parrainées par TFM. Pendant 3 semaines, les enfants à l'âge de scolarisation et ceux en préscolarisation ont bénéficié des différents jeux éducatifs et autres activités récréatives pour un bon développement mental. On fait en sorte que les jeux de vacances qui sont organisés là aient un lien direct avec les études, avec l'enseignement. Ça signifie quoi? Là-dedans, il va passer des circuits, et à travers des circuits de jeux qui développent sa tête, c'est-à-dire son raisonnement, et qui développent ses capacités mentales. Pour cette 4e édition du programme d'activité des grandes vacances de Fungurume, l'accent a été mis sur le film tour dans différentes communautés de la concession TFM. Nous allons dans des milieux les moins favorisés. Et là, nous mettons des films qui ont un trait avec les études. L'enfant, il se divertit, mais en même temps, il s'aperçoit qu'à travers ces films-là, il y a un appel à aller à l'école. Des fournitures scolaires, kits complets, ont été remis aux enfants. Question de les préparer à la prochaine rentrée scolaire. Il s'est de souligner que plus de 12 000 enfants sont actuellement scolarisés dans la concession TFM. Et à travers ces activités parascolaires, Tenke Fungurume Mining veut améliorer davantage la scolarisation dans sa zone d'opération.
Un élément que vous suivrez en page magazine après cette édition du journal du 25 au 29 août. Les anciens élèves de plusieurs écoles de Lubumbashi ont procédé à la confirmation des places. Cependant, cette réinscription est l'équivalent des frais mensuels. Ceux des parents qui n'ont pas le montant exigé ne sauront pas inscrire leurs enfants malgré leur ancienneté, nous dit Maurice Mazel. Le 7 septembre prochain, tous les élèves congolais vont reprendre le chemin de l'école. À l'heure actuelle, certains parents procèdent déjà à la seconde phase de la réinscription de leurs enfants. Pour confirmer la place de l'élève, les parents congolais se saignent à blanc. Ils payent l'équivalent des frais mensuels, au temps, aux mœurs, comme les temps ont beaucoup changé. La République démocratique du Congo reste le seul pays au monde où la réinscription des élèves est monnayée. Jadis, la confirmation de la place était un simple enregistrement. À présent, la confirmation de la place de l'élève est synonyme de débourser beaucoup d'argent. Elle vaut environ $100 américains, plus le bonus d'un journal de classe et d'un écusson de l'élève. La gratuité de l'enseignement primaire est une chimère, un slogan. Tous les enfants congolais ne seront pas à l'école dès la rentrée scolaire prochaine. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'État congolais n'existe que de nom. Toutes les écoles publiques gérées par les confessions religieuses et même privées profitent de leur renommée d'antan pour conditionner le droit à l'éducation. Contre toute attente, ailleurs, lorsque le candidat n'a pas son livret de baptême ou la recommandation de l'autorité ecclésiastique, il n'a pas droit à l'instruction. Sous d'autres cieux, l'État contrôle le secteur public et le secteur privé. Et tout le monde se conforme aux lois du pays. Et la maison située au croisement des avenues Kassaye et Kimbangu, au cœur d'un conflit entre la famille Fumbisha et l'honorable Mathieu Kassunka Wabanza. Ces derniers, et en sa qualité de nouvel acquéreur, après des affectations de l'immeuble, exigent la libération par les occupants. Cependant, les occupants estiment que c'est une maison de l'État en dépit du protocole d'accord de 2006, d'où cette tension lors du déguerpissement par les éléments de la police nationale congolaise envoyée par le parquet de grande instance de Lubumbashi. Antoine Roger Mbouyi et Freddy Boukele nous en disent plus. Esprit surchauffé, bien de la maison dehors, vendredi 28 août 2015. Attitude de cette famille et locataires désapprouvant l'exécution du déguerpissement de cette maison sise au croisement avenue Kimbangu et Kassaye depuis bien de temps. Donc cette maison ici, $3 000 achetés déjà. Si Kassunka gagne le procès, on n'est pas contre. Mais contre qui? Cité, l'honorable Kassunka Wabanza, via son chargé de gestion immobilière, affirme être en possession des documents des accords signés depuis 2006 et contrepartie versée à la famille Fumbisha depuis l'acquisition de l'immeuble après sa désaffectation. Mathieu Kassunka est propriétaire de cet immeuble depuis 2006, bien avant qu'il soit député. Madame Astrid Fumbisha va solliciter un arrangement à l'amiable auprès de M. Mathieu Kassunka. Étant dans ses droits et constatant la mauvaise foi de cette famille, l'honorable Mathieu avait saisi le tribunal pour solliciter l'annulation de la transaction signée entre lui et Mme Astrid Fumbisha en date du 31 octobre 2007, tout en sollicitant également leur déguerpissement. La famille Fumbisha se dit locataire de l'État avec preuve des paiements à la DGRAD, mais la partie, l'honorable Kassunka, parle d'une mauvaise foi. Toutefois, chacune des parties veut que la justice fasse son travail. Et puis les gens de l'État viennent aussi le soutenir. C'est quel pays ça? Et parmi les déchets plastiques constatés dans la ville de Lubumbashi, l'on enregistre souvent les bouteilles en plastique d'eau de jus de sucré à usage unique, mais ces bouteilles sont ramassées à travers la ville par les enfants qui les revendent à leur tour pour un second usage, une pratique qui inquiète sur le plan sanitaire. Karine Kabongo, reportage. Le ramassage de bouteilles en plastique usagées devient une activité lucrative pour de nombreux enfants.
Ce sont des bouteilles d'eau, de jus ou sucrées à usage unique, mais récupérées dans des poubelles ou silos de transit. Ces bouteilles sont relavées avec une eau impropre à la consommation, puis revendues aux vendeuses de marché. Nous lavons les bouteilles avec de l'eau, mais des fois, il y a des bouteilles déjà propres, comme ceux que je vous montre. Mais les bouteilles apportées par les enfants sont souvent très sales et il faut les laver avec du savon. Relaver avec savon ou pas, le second usage de ces bouteilles suscite des inquiétudes sur le plan sanitaire, car sont revendues plus tard dans les mêmes bouteilles du jus, de l'eau du robinet ou encore le munkoyo. Il serait difficile de résister à la tentation pour qui a soif, surtout en cette période de chaleur, de s'en procurer sans s'interroger sur les dangers à long terme sur sa santé. Et la fondation Dr Patrick Mutombo Kapia a doté les habitants de Fungurume. Nous sommes là dans le district, dans le territoire, voulais-je dire, de Lubudi d'un pont, une action qui vise le développement de cette nouvelle commune, rue Fankibambe. Contribuer au développement de Fungurume est le grand souci de la fondation Dr Patrick Mutombo Kapia. Cette fondation a construit un pont en matériaux durables au bénéfice de la population de Fungurume. La cérémonie de remise de ce pont aux autorités locales a eu lieu samedi 22 août 2015 en présence de plusieurs invités de marque et de la population, premiers bénéficiaires. Bien avant l'inauguration du dit pont, Dr Patrick Mutombo Kapia, un digne fils du territoire de Lubudi, a au nom de sa fondation honoré 2 fonctionnaires de l'État en leur offrant chacun 10 toldures et un vélo pour s'être distingués dans leurs fonctions. Dieu a permis que le Dr Patrick Mutombo puisse m'honorer en ce jour. Je suis content. Long de plus ou moins 6 mètres et pouvant supporter 20 tonnes de charge, ce pont est d'une grande importance par ici, d'où la présence de l'administrateur du territoire de Lubudi. On a compris qu'il fallait nous prendre en charge. Comme dit le président de la République, nous avons construit le pont aujourd'hui qui peut tenir 20 ans. Non seulement il relie 2 quartiers, mais aujourd'hui, c'est la voie de passage, ou le passage obligé de nous tous. Pourquoi? Parce que notre cimetière, maintenant, c'est là-bas. Un geste qui rencontre les attentes de la population de Fungurume. Nous avons beaucoup souffert pour aller au champ et au cimetière, enterrer nos proches, dit cette femme. Je suis contente que ce pont soit construit. Les artistes musiciens locaux ont salué de leur manière cette action louable du Dr Patrick Mutombo Kapia, un fils du tiroir. Parlons sport à présent, le BC Radi de Lubumbashi n'ira pas en finale de la Coupe du Congo de basketball 2015. Les coéquipières de Nicole Kanimbu sont tombées en demi-finale devant Inesses, 55 pour les Quinoises et 48 pour les Louchoises, témoin de la défaite du champion sortant Jean-Marc Nkulu-Kasongo. Le BC INSS de Kinshasa est la première équipe à se hisser en finale de cette 32e édition de la Coupe du Congo de basketball. Les Quinoises ont fait tomber en demi-finale les champions en titre du BC Radi. Mireille Mbia et ses coéquipières d'INSS entament bien le premier carton qu'elle mène par 17 points contre 5. Radine est incapable de contourner la défense en zone lui impossible. La rencontre connaît un revirement au deuxième carton. Kapinga Janine et Mireille Muganza permettent à Radi de revenir dans les matchs et d'aller à la pause avec une avance d'un panier, 23-21. La deuxième mi-temps est à l'avantage d'INSS. Mbia et Milombo sont à droite devant l'anneau, pendant que dans les camps d'Iradi, c'est trop d'iraté. 36-42 pour INSS au troisième carton, puis 48-55 au finish. INSS qui prend ainsi sa revanche de la finale perdue la saison dernière face à la même équipe d'Iradi. On a été motivés. On a vu Radi jouer. Radi a de bons joueurs. Franchement, je les remercie aussi. Ils nous ont vraiment beaucoup aidé. Elles sont vraiment meilleures, malgré qu'elles sont perdues. Donc, on les a vraiment observées tout au long de cette compétition. Et aujourd'hui, on était vraiment déterminés et motivés. On n'a pas beaucoup joué. Ce qui n'a pas marché. Vous avez mené pendant la première mi-temps. Qu'est-ce qui a fait que vous avez baissé de régime? C'est donc en demi-finale que le champion en titre s'arrête, le BC Radi, qui est tombé sur une bonne équipe de l'INSS, bien encadrée et bien organisée défensivement.
Mireille Muganza, qui était à 60% de ses capacités physiques, n'a pu aider son équipe à aller en finale pour défendre son titre. Depuis le terrain IMCA de la ville-province de Kinshasa, Yodo Kaninga et Jean-Marc Katongo pour Yota Radio et Télévision. Jean-Marc Koulou-Kassongo était également témoin de la deuxième rencontre qui a opposé le Daring Club Motema Pembe avec Club toujours au terrain IMCA de Kinshasa. Suivez. Comme la saison dernière, c'est en demi-finale que le BC Daring Club Motema Pembe va s'arrêter dans la compétition. La différence, les championnes de Kinshasa la créent dès le premier quart-temps. Ginette et Tété sont présentes dans les rebonds et du côté des ailes, Martha parvient à contourner le bloc défensif vert et blanc. Et les scores en dit long, 18-11 pour V-Club. Au deuxième quart-temps, on assiste alors à des répliques de part et d'autre. Comme d'habitude, Joyce et Gracia Mawano sortent du lot, mais V-Club mène la mi-temps par 29-21, une avance qui sera conservée jusqu'en deuxième période, vu que DSMP va manifester des signes de fatigue. 60 points contre 44, le score final, qui envoie V-Club en finale pour retrouver INSS. INSS va venir vraiment en revanche, donc on va tous voir. Et c'est à nous de rester concentrés, on ne doit pas être trop sûr, de nous. INSS nous avait déjà battu en année et nous avons fait des stratégies pour le battre en finale aller-retour et ils vont rentrer dans leur séance, dans leur préparation en finale là pour essayer de corriger les erreurs. Donc nous on doit rester concentrés pour bien jouer la finale. Moi je pense qu'on a pêché défensivement et à un certain moment aussi les filles n'ont pas su profiter des occasions pour se plus faire en attaque. Il y a eu aussi un relâchement physique compte tenu du match de quart de finale qu'on a livré hier. Moi je pense que c'était une bonne partie, mais néanmoins on se plaint par rapport à l'arbitrage. C'est pas pour ne pas justifier la défaite, mais moi je pense que si la fédération pourrait voir cet aspect des choses, ça bloque l'éclosion du basketball national. Et lors du match de classement, DSMP seront en face des Radis, pendant que la finale sera 100% quinoise entre V-Club et INSS. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous, 21h les news en version française, 21h15 celle en version anglaise et à 23h Edouard Kankou va vous informer. Moi je reviens demain dimanche à 19h. Bonne soirée à vous tous.